Celui-là, je ne sais pas s'il peut le mettre. Mais celui-là, je sais. All right? When Gadou gets the ball, the big Gadou, right here, when he drives, we got to step up and block that. I know he can make this shot. He can't make this one. All right? He doesn't think he can anyway. Okay? Okay? On offense. Let's go 0, Paul. Okay? 0 Paul. Bring it over here, Bruno. Bruno qui va l'emmener là. Paul Keith right here. Okay? Willie, tu restes là. Okay? Non, ici. No matter what it is, just bring it over here. Yeah, we're 2-3. Let's go. Okay? Bring it. Okay? Look at Keith. Look at Willie. On a le rond ici. Okay, let's go. Vous avez vu 3 fois plus de passes décisives pour Dijon, 68% à 2 points, 50% à 3 points et une star, une nouvelle fois pour cette équipe dijonnaise, Paul Graham, un des meilleurs amis de Charles Barkley, ancien joueur NBA. 180 matchs en NBA quand même. Et la première année alors qu'il était aux Hawks, il jouait quand même 22 minutes de moyenne. Et il marquait 10 points par match en NBA. Et alors vous avez vu le papier dans l'équipe ce matin, il racontait qu'une fois en Australie, dans la même soirée, il avait marqué 82 points. Et là, il s'est dit, bah ça y est, j'y suis, je peux retourner aux États-Unis. Le lendemain, il a pris la valise et il est parti. Oui, c'est un papier de Arnaud Lecomte. Voilà. Et ça tombe bien parce que Graham fait le match de sa saison là. Rebond pour l'or. Il y aura entre deux avec Moustapha Sonko. On a des joueurs athlétiques dans les deux équipes, comme Willem Laure et Moussonko, qui jouent en haute altitude pour aller chercher ses rebonds et ses paniers. Willem Laure, j'ai parlé avec lui avant le match, c'est un joueur très humble et ambitieux en même temps. Un peu comme Jim Bilbao, là, dans le même genre. Il a signé pour 4 ans avec l'équipe de Dijon. Il a quand même réussi 19 points contre Strasbourg, 11 rebonds contre Antibes. Il tourne à 10,5 points par match, Willem Laure. Et ce qui est bien, c'est que Willem Laure, tout comme Mohamed Kanté, qu'on verra peut-être tout à l'heure entrer en jeu, eh bien, en plus de l'entraînement avec les pros, il a 1 heure de travail individuel après l'entraînement. Bon, il va falloir que Laurent Casalan se mette au diapason et il va avoir une jeune génération éclatante. Didier Gadou à 3 points. Aïe 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 aïe, le rebond est quand même pour l'équipe de Puertes. Le contre de Hill accordé. Deuxième fois, mais cette fois-ci, Dorizon a bien vu que le ballon a touché le panneau. C'est un autre jeune qu'on aime beaucoup, c'est Eftimov, l'ancien joueur de North Carolina, du coach Dean Smith, qui a énormément d'énergie et quand il est sur le terrain, c'est pour se donner à 120%. Voilà, le ballon avait touché le panneau quand même d'abord. Hein. Ouais, moi j'ai bien vu sur le direct. Graham. Et voilà, 2 points de plus. Mais comment l'arrêter? Comment arrêter Paul Graham? Voilà la question. Et nouveau contre. Et faute de Thierry Gadou. L'équipe de Dijon est intenable, Georges, inarrêtable. Oui, et porté par ce public si enthousiaste, c'est vrai que ça donne un coup d'adrénaline à tous les joueurs. Et après spectacle en plus, ils sont en train de faire vraiment quelque chose de bien. Oui, c'est loin d'être un des plus gros budgets du championnat. Hein. Ils ont 3 fois moins de budget que Puertes au niveau des salaires pour les joueurs de l'équipe A. Jacques Monclar est en train de multiplier les changements. Retour de Boris Gorenc à la place de Didier Gadou. Kisveni est sur le plancher pour apporter son adresse à 3 points. Mais pour l'instant, au lancer franc, c'est Laurent Bernard. Il ne joue que 13 minutes par match. Il a joué dans 5 matchs. Son meilleur match, 7 points à Antibes. 3 passes contre Strasbourg. Et rebond pour Thierry Gadou qui va très haut. Sonko. Plus 9. Voilà le plus gros écart pour l'instant. Défense de zone pour les Dijonnais depuis un petit moment. Vanet avec Sonko. Eftimov. Oh, bonne passe pour Thierry Gadou. Et quelle défense de fer! Avec encore une fois Graham. Et 2 points de plus pour Paul Graham. Et il rigole en première mi-temps. Je crois que c'est de loin la plus belle première mi-temps d'un joueur en France cette saison. Il n'y a pas photo. Georges, 19 points,
81% de réussite pour Graham. 9 tirs sur 11, 4 rebonds, 3 passes décisives. Et il reste encore 3 minutes et demie à jouer. Et c'est Graham qui prend ce rebond. C'est Graham qui prend ce rebond. Le plus gros score de la saison, c'est quoi pour le moment? On va vous donner ça parce qu'on a tous les records avec nous maintenant. Kiss Hill, accordé. Les 2 points sont accordés. Faute de Thierry Gadou. L'équipe de Puertes est en train de prendre l'eau. Alors, le plus gros score de la saison, 36 points de Pat Durham avec Nancy contre Gravelines. Et pour l'instant, la plus grosse perf de Graham, c'était quoi? 30 points contre le Mans la semaine dernière. Allez, nouveau temps mort demandé par Jacques Monclar, 42-29 pour Dijon. On va défendre. On passe pas devant. On conteste pas. On ne fait rien, on défend. Non, défense. Alors les gars, c'est quoi ça? Pousse. Tu pénètres. Qui s'est ouvert là? J'ai demandé base 5. J'ai pas demandé 0. Ok? C'est une question de défense. Question of deep. Mettre que les paniers en post-up et en face. On est ridicule en défense, les gros. D'accord? Faut se reprendre. Et on va revenir. Faut arriver à moins de 10 à la mi-temps. Allez! Vous avez vu ça, c'est étonnant. Pau est meilleur au rebond, mais avec 65% d'adresse, l'équipe dijonnaise est tout simplement impressionnante. Bon, maintenant, Monclar demande à ses joueurs d'être un peu plus orgueilleux en défense. Des joueurs comme Paul Graham, on rigole, ça a l'air si facile. Mais bon, c'est parce qu'il a une technique individuelle irréprochable. Regardez, plus 13, plus gros écart pour Dijon. On y est. Et lancé franc pour Hill. Hill qui était très copain avec Alex Melcha à l'université aux États-Unis. C'est une des raisons qu'il est venu à Dijon. Points, 75%, pas mal non plus pour Kiss Hill. Et 3 rebonds. Sonko avec Gorenk. Toujours la défense de zone. Eftimov en tête de raquette. Remet pour Boris Gorenk derrière la ligne à 3 points. Il n'y a pas de position de shoot hein, pour les Palois. Et là, Kiss Veni, par exemple, est obligé d'attaquer la raquette pour pouvoir marquer. Et c'est le seul shooter pur sur le terrain pour Puertes. Keith Veni, le spécialiste, à 3 points. Kiss Hill. Et rebond pour Eftimov. Bonne défense d'Eftimov et de Ronnie Smith. Moustapha Sonko, Veni appelle ce ballon. Sonko décide de prendre le shoot, le rebond. Est-ce que... Non, il y aura un retour en zone? Non? Ah non. Bon. Étonnant, hein? Enfin, les arbitres étaient sûrement mieux placés. Le public gronde. Boris Gorenk. Qu'il a touché, quoi. À 3 points. Et voilà qui va peut-être permettre à Puertes de recoller petit à petit. 43-34. Oui, c'est bon signe parce que jusque-là, Gorenk avait été très maladroit à 3 points dans les 2 matchs qu'il a joué avec Pau. Un petit peu plus de minutes à jouer dans cette première période. Nouvelle faute. C'est 5-0 quand même pour Puertes. Pour moi, c'est important. Parce que je peux vous expliquer. La balle n'est pas contrôlée. Comment peut-il faire ça? Il n'est pas contrôlé. Mais tout le monde peut faire ça alors. Il faut le faire. C'est une question de contrôle aussi. On va voir ce retour en zone non sifflé. Et surtout Cresson que son équipe joue un tout petit peu moins bien. De toute manière, on ne peut pas toujours jouer au niveau du championnat du monde, comme ils ont fait pendant 17 minutes. Laurent Bernard au lancer franc. Laurent Bernard qui, durant la saison, au lancer franc, tourne à 70% de réussite. Ce soir, 77% pour Dijon et 66% pour Puertes. Il a été bon au coup de courage à Malaga avec 6 points et 4 rebonds en 20 minutes cette semaine. Venez. Boris Gorenk avec Smith. 2 points de plus. Il semble que Puertes se soit un petit peu stabilisé là. 100% de réussite, 3 sur 3 pour Ronnie Smith. Eftimov a apporté un panier et 3 rebonds en quelques minutes. Et une bonne présence en défense.
Paul Graham. Faute de Boris Gorenc sur Paul Graham. Ouais, moi je me demande pourquoi les Parois ne font pas prise à 2 systématiquement sur Paul Graham. Parce qu'on est contre un, il laisse tout le monde dans son sillage. Il va y avoir un changement à Puertes alors que l'on revoit cette faute de Gorenc. C'est l'arrivée de Fotoux à la place de Gorenc justement. Ouais, 3e faute de Boris Gorenc, le Slovène, qui était le coéquipier de Milic à Ljubljana il y a 2 ans. Il a joué à Strasbourg en France la saison passée. Il tournait à plus de 19 points par match. Graham au lancer franc. Ah tiens, étonnant. 3 fautes pour Gorenc, 3 fautes pour Didier Gadou et 3 fautes pour Thierry Gadou. Regardez ces statistiques, regardez. Il y a qu'au lancer franc qu'il y a eu une petite faiblesse. Il est sur des bases d'un match à 40 points. Allez avec Sonko, Fotoux à 3 points peut permettre à Puertes de légèrement recoller juste avant la mi-temps. Ballon perdu. Un petit peu de fébrilité sûrement Bruno Ham pour Willem Lor qui n'a pas vu qu'il y avait Laurent Bernard seul sous la raquette. Il a vu trop tard. J'ai l'impression que Ronnie Smith a mis la main sur le ballon et l'arbitre a vu une faute. Il était très bien placé pour en juger. Ouais, il a mis la main sur le ballon au début, mais ensuite il a mis sa main sur le bras. Retour de Nelcha à la place de Hill alors qu'il reste 1 minute et 21 secondes à jouer. Capitaine Nelcha, toujours gêné par ses genoux. Début de saison, il a été absent à cause de cela. Mais c'est lui un peu le mentor de Willem Lor, un jeune encore un peu frêle qui a besoin qu'on le soutienne en permanence psychologiquement. Willem Lor qui pourrait bien être le most improved player du championnat de France. Hein. Oui, ou meilleur espoir parce qu'il est en concurrence avec Jean-Marc Crédy qui est en baisse parce qu'il a été blessé aussi depuis quelques semaines, le joueur d'Evreux. Ronnie Smith à l'intérieur pour Eftimov, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, Eftimov réclamait la faute à contre-attaque avec Bruno Ham à l'intérieur. Voilà le temps mort demandé par Chris Singleton tout à l'heure. 2 balles perdues de suite par Poe. Et il a quand même le sourire, Chris Singleton. You gotta be aggressive, that's all right. C'est l'agression, c'est pas grave. Okay? C'est pas grave. Just make sure we cover up here. Okay? If anyone makes a jump shot, it has to be a big guy. Okay? On couvre extérieur. Si quelqu'un met un shoot à l'extérieur, il faut que ça soit un grand. Okay? Mais on couvre bien, fini, Fotoux, d'accord, Gorenc. Okay? À l'extérieur. En fonction du chrono. En fonction du chrono. Okay? In function of the clock. Okay? We'll see what they got. D'accord? Si on shoot rapide, you gotta go quick. D'accord? On arrive en transition avec Willy, Alex Taylor, les 2 intérieurs ici. OK? Avec Laurent et Paul à l'extérieur, we try to go one-on-one. OK? Quick. Depending on the clock, if I tell you to hold up, we just go one. OK? L'additionnel! Nous sommes l'additionnel! Et nous allons gagner! On est compte, l'équipe de Dijon va marquer autant de points en une mi-temps que le PSG en Euroleague dans tout le match jeudi. Hein. Je pense que Singleton aurait bien aimé cette comparaison. Avec Fotoux, oh là là, une planche! C'est de cet endroit-là qu'il a marqué contre Ulker Istanbul jeudi dernier. C'est pas sa soirée pour le moment à ce Landais si courageux. Il a déjà perdu des ballons. Il est à 0 sur 2 au shoot. Est-ce que Dijon va tenir le rythme tout le match? Ils sont euphoriques. Ah, ils sont à 130% là. Toujours des défenses de zone. Sonko avec Frédéric Fotoux, qui n'ose plus prendre de shoot. Il s'approche de la planche avant de ressortir pour Sonko. Oh, pas de réussite, vraiment. Ronnie Smith a beau se battre. Le rebond est pour Paul Graham. Et ils vont jouer la dernière possession. Ils vont shooter à 3-4 secondes de la fin de la mi-temps. Écoutez le public! Graham va-t-il jouer pour lui-même? Ballon perdu. Et ben voilà. Une erreur de la part de Graham et un shoot alors qu'il avait le temps, mais l'arbitre avait sifflé retour en zone de toute façon.
Donc ballon perdu bêtement par Graham et ballon perdu bêtement par les Palois juste après. Attention, en 2 secondes, on peut marquer parce qu'ils sont dans le moitié du terrain, les Dijonais. Graham va chuter. Oh là là! Oh, c'est incroyable! C'est incroyable ce qu'on vient de voir! Paul Graham en état de grâce! Extraordinaire! Is that one of the best halves you ever played in your career? Yeah. It's a good half, but we still got another half to play, so it ain't over yet. OK, baby. Bon, il a dit, c'est la plus belle mi-temps que j'ai jamais fait dans ma carrière, mais le match n'est pas fini. Il faut confirmer en deuxième mi-temps. Donc, malgré ses exploits, Paul Graham garde les pieds sur terre. 23 points. Un mot avec Chris. C'était incroyable cette première mi-temps. Hein. On essaie de jouer à fond, on essaie de faire plaisir. Je pense que c'est les derniers mots que j'ai dit dans les joueurs, dans le vestiaire. Pour ce soir, pour nous, c'est du fun. On sait parfaitement bien que Pau est beaucoup plus fort que nous. Mais des fois, ça joue pas à ça. Et Paul Graham dans les nuages. Ben, c'est le genre de match qui convient à Paul. On lui a lâché, on lui a libéré. Moi, je lui ai dit avant le match, il faut lâcher les chiens. Donc, il les a lâchés. Merci, Chris. 23 points, 6 rebonds, 4 fautes provoquées et 3 passes décisives pour Paul Graham. C'est absolument extraordinaire. Georges, vous allez me rejoindre. Je vais commencer à parler de la mi-temps parce qu'on a pas mal de choses à vous montrer. Comme d'habitude, c'est l'Euroleague. Alors, on a vu des choses époustouflantes cette semaine. Ça s'est pas toujours très bien passé pour les clubs français. Et on va commencer par le meilleur, c'est-à-dire par la victoire dont on vous a parlé tout à l'heure, celle de Pau sur Ülker Istanbul.